Ce soir, nous irons voir Black Storm. Film catastrophe. Ouais, de Steven Quell, que je connais pas trop. Ouais, voilà, c'est un film catastrophe grand public. Enfin, du moins avec gros budget à la clé. Moi, j'avoue que quand j'ai vu un peu la bande-annonce, ça m'a un peu fait penser à Twister. Et c'est un film qui a monté un sacré bout de temps. En tout cas, Moi je voilà. suis pas très film catastrophe, mais j'avoue qu'il y a un côté en fait dans le. C'est pas juste genre attention comment on va survivre, il y a apparemment une sorte de groupe de scientifiques qui cherchent aussi à étudier ces phénomènes-là, et je pense que c'est catastrophe, mais il y a une sorte de. Peut-être une petite partie aventure, pas vraiment aventure réellement, mais il y a quelque chose de plus derrière ce qui m'intéresse. C'est juste des tornades. Bon, voilà, j'en attends pas non plus grand-chose. Je suis Non, on juste va curieux de découvrir, hein, de voir. toute façon. J'attends de voir du coup la technique aussi, l'animation numérique. J'attends de voir ce que ça peut donner. Ouais, depuis le temps, pour simuler des tornades, enfin, ils savent faire, quoi. Ah, justement, j'attends de voir. Et bon, on va y aller. Et on vous dit ça après la séance. À tout à l'heure. Et nous voici du coup après Black Storm. C'est certain que ce film nous laissera pas un souvenir marquant. Enfin, pas dans le bon sens du terme. Concrètement, gâchez pas votre argent dans ce film. Ouais, je pense que le fond du film est pas enfin, les intentions sont pas En fait, spécialement mauvaises, mais c'est extrêmement plat. Il se passe rien. moi ce Et que je vais dire, je vais commencer du coup par le bon côté que j'ai trouvé de ce film. C'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont vraiment bien rendus. ça, j'avoue La qu'effectivement, c'est tempête est un bon vraiment point. impressionnante. On voit du coup des trucs très jolis dans les projections, dans les particules. C'est vraiment impressionnant. Et c'est là qu'on voit du coup le budget du film. Le seul problème, c'est que tout le reste du film, c'est extrêmement plat, comme t'as dit, pour la simple et bonne raison que c'est un film catastrophe. Mais du coup, ça reprend exactement le même schéma que tous les films catastrophes du genre. C'est, j'espère que pour une sortie cinéma, on ait quelque chose d'un peu plus impressionnant ou d'un peu plus recherché. Mais non, concrètement, c'est vraiment un film catastrophe. Ça pourrait faire office de téléfilm le samedi après-midi Ah oui, s'il n'y avait tout pas le à fait ça. budget, quoi. C'est tout à fait ça. Ce que je trouve très dommage, c'est qu'il y avait de bonnes idées à la base, de rien que ces chasseurs de tempêtes qui voulaient faire quelque chose de spécifique, donc de se vraiment voir une tornade au plus proche, ça a été utilisé en fait comme moyen de montrer des tornades proches et de miser beaucoup sur les effets spéciaux. À aucun moment ça a eu un impact sur le film. Ben, ils auraient pu éventuellement, je sais pas, utiliser des informations qu'ils avaient récoltées pour sauver des vies ou quoi que ce soit d'autre. Non, je trouve ça un peu dommage, c'est que il se passe concrètement rien. Si, quand même, il se passe des trucs. Ah, Mais disons qu'en il se fait, passe des trucs, mais c'est des ils sont trucs très qu'on spectateurs. retrouve dans tout. Bah, film catastrophe en fait. C'est concrètement, c'est un schéma type d'un film catastrophe. On s'éloigne pas du tout, on commence, on présente un peu les personnages. Après, catastrophe, 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 catastrophe. Un des personnages se retrouve piégé, faut aller le chercher. On le sauve, et puis voilà, après, une fois que c'est passé, tout le monde reconstruit et tout le monde va bien, va bien dans le meilleur des mondes. C'est typiquement, franchement, le schéma le plus classique qu'on voit dans les films catastrophes. Non, puis avec la reconstruction, on va à tout le côté patriotique, notre foi nous On sauvera, s'en tout ça. sortira car on est Oh, c'est américain. ultra lourd. Mais je veux dire, ça c'est, je veux dire, c'est classique, mais du coup les personnages sont extrêmement, c'est des clichés sur pattes. Concrètement, c'est le cliché de tous les personnages. Dès les 5 premières minutes, on sait chacun ce qu'ils vont devenir dans ce film. Pour la simple bonne raison qu'on voit déjà le père célibataire qui doit gérer ses deux gosses avec qui il a des problèmes. Donc on sait forcément qu'à la fin ils vont se réconcilier après qu'il y a eu des problèmes. Le gamin qui est amoureux d'une fille, on sait forcément qu'il va finir avec. L'espèce d'étudiant qui traîne avec Avec les chasseurs les de chasseurs de tempête. tornades, qui a trop peur d'aller voir les tornades et on sait qu'à un moment ou un autre ça va mal se passer. Je veux dire, on peut même pas vous spoiler, c'est tellement évident au bout de 5 minutes que c'est pas c'est comme ça quoi. Ça vraiment, c'est du coup les personnages sont pas approfondis, du coup on n'arrive pas à être touché par ces personnages qui sont des personnages lambda de films catastrophes. Je veux dire, c'est à chaque fois la même chose.
Non, mais en plus, le système de. Le système. Enfin, tout le principe comment dire. L'image. L'image elle est pas mauvaise. La chose qui déconne, c'est que ils veulent que les personnages, en fait, ils veulent que la plupart du film euh, transparaissent à partir des caméras personnelles des différents personnages. Mais voilà, c'est ça. Ils ont Et choisi le de problème, c'est réaliser. quand ils se retrouvent bloqués avec le fait que il y a qu'un seul mec dans la pièce qui a une caméra et il va lui arriver un truc, ah ben c'est pas un problème, on prend une caméra extérieure, il se passe rien. Enfin, ils vont même jusqu'à utiliser des caméras de surveillance à un moment donné dans le lycée pour voir les gens qui se déplacent pour aller pour rejoindre l'abri. Et ils vont pas réutiliser cette même caméra pour montrer ce qui se passe à celui qui filme justement. C'est, enfin c'est vraiment, on le fait, mais en fait on va vite trouver une solution parce que des fois pourra pas le faire. C'est Et ça. Alors ça va tous pas. les gens dans ce foutu pays ont 25 caméras chacun. Enfin, C'est un peu ça. ils ont. Concrètement, en fait, ils utilisent que des films soi-disant filmés par les personnes qui y sont présentes. Et comme tu dis, voilà, ils veulent absolument tout montrer. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas avec les caméras qui ont les trucs. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, ils ont donné des caméras à tout le monde. Tout le monde a une putain de caméra et est tout le temps en train de filmer, alors que c'est une putain de tempête et qu'ils craignent tous pour leur vie. Pourtant, tout le monde est en train de filmer. Et du coup, il y a un montage très épileptique où du coup, on va voir 5, 10, 15, 20 plans dans la même scène. Alors que justement, si on veut quelque chose de plus intéressant, ils auraient pu juste essayer de, justement sur des travelling assez longs ou des trucs comme ça, quelque chose qui puisse nous montrer vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Alors que là, vu qu'on voit des images un peu de partout, bah concrètement, on n'a pas l'impression que ce soit des Non, amateurs qui puis filment. surtout que quand ils filment quelque chose qui est censé en train de se passer, enfin, faut s'imaginer 5 bonhommes qui sont en train d'assister plus ou moins impuissants à quelque chose, à une tornade, et un mec qui filme. Il y a des bagnoles qui volent dans tous les sens, et il y a un gars qui filme. Il va pas se dire à un moment, je vais me barrer. Je vais me barrer, ou même s'il y en a un, il y a un mec enfin, qui est en train d'être agrippé pour l'empêcher de se faire aspirer, le gars continue de filmer. Oui, je Il veux va dire, pas filer un aider. coup de Je main, veux c'est dire, pas possible, quoi. voilà, c'est ça. Non, concrètement, voilà. Ils voulaient absolument que tout soit filmé, et du coup, ça gâche tout le film. Parce que concrètement, ça te fait une réalisation complètement Bah, bordélique, inachevé. J'ai l'impression de qui va voir pas la au bout de moitié du ses... film en fait. Ça va pas au bout de son idée, déjà, parce que oui, il y a des moments, c'est des images extérieures. Je comprends que il y avait des gens qui essayaient de faire un reportage. Donc c'est normal qu'ils aient de l'équipement vidéo. Pareil, c'est normal que certaines personnes aient de l'équipement vidéo. Mais que ces personnes continuent d'utiliser alors qu'ils voient bien que c'est la merde. Je veux dire, quand tu te fais pourchasser par une tornade, tu penses pas à la filmer à moins d'être foncièrement débile. Tu vas commencer à charger pour essayer de t'enfuir. Tu vas pas te mettre à filmer un peu n'importe où, n'importe quoi. C'est. Il y a un moment ou un autre, faut s'arrêter. Je peux comprendre que ça devienne de la part de professionnels et de trucs comme ça. Qui continuent de filmer, c'est leur boulot. Là, ça l'est pas. Et surtout, comme je dis, il file des caméras à tout le monde. T'as l'impression que tout le monde est équipé d'une caméra haute définition avec lui. Et du coup, il nous montre des plans de partout. Mais du coup, on sait jamais d'où elles viennent ces caméras. Parce que ça vient de partout. Ah non, mais rien que la famille, plus ou moins des personnages principaux, donc le père et les deux fils, ils ont 4 à 5 caméras pour une famille. C'est une famille normale, je veux dire. Ça pourrait être éventuellement un passe-temps du. Apparemment, un des enfants, c'est un de ses passe-temps, c'est de faire du montage vidéo. Mais il faut justifier d'avoir 5 caméras dans une famille. Enfin, il y a quelque chose qui déconne à ce niveau-là. Ça aurait été tellement plus simple qu'ils disent bah, on a emprunté des caméras du lycée ou quoi que ce soit d'autre pour filmer. Non, il faut absolument que les caméras leur appartiennent. Je comprends pas trop l'idée. À l'inverse, on avait des caméras, le sorte de véhicule qui est censé filmer les tornades. Il est censé être blindé de 24 caméras. Les seuls moments où ils utilisent l'une de ces caméras, c'est pour filmer la roue qui passe dans une flaque d'eau. Et je trouve ça complètement idiot. C'est un véhicule qui est fait pour filmer à 360 degrés l'intérieur d'une tornade. Pourquoi ne pas utiliser ces caméras? Justement, ça avait un aspect très. C'est fan footage le terme, il me semble. De retrouver de retrouver des bandes vidéo et de les monter après. Euh, mais du coup, c'est assez plat, mal fait. Enfin, Et il y a eu un gros problème, moi, que je trouve aussi, c'est que pour du coup montrer les tornades et des trucs comme ça, on voit, oh mon dieu, c'est la tornade et tout, c'est l'horreur, on va se planquer. Ils arrivent, ils se planquent, et là on voit la tornade qui commence à arriver, et ils coupent, et on reprend
après la fin de la tempête. C'est selon moi une grosse erreur. Ils ont fait ça à chaque fois, et du coup à chaque fois on ne voit pas ce qui se passe pendant la tempête. C'est pourtant là qui serait le plus important. Putain, c'est la tempête, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on se planque, on fait quelque chose, quoi. Là, concrètement, on ne voit pas. Les images sont juste là pour montrer des tornades. Mais pas l'impact qu'elles ont, du coup, ben... Bah, l'impact qu'ils ont, on le voit après, et on le voit à la fin quand ils doivent reconstruire la ville, mais c'est tout. C'est moi j'ai eu aussi un problème sur la physique dans le film. C'est que on voit à un moment donné un personnage qui est en train de qui a accroché une portière de voiture, qui est en train de se faire aspirer. Et un autre personnage qui est 3 mètres plus loin, qui ne ressent absolument pas les effets du vent. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est vraiment accroché, il est suspendu dans les airs parce que s'il lâche, bah, il est aspiré. Et à 3 mètres, l'autre personnage ne subit pas les effets du vent alors qu'il est quasiment à terrain découvert. Et il a le temps d'aller se pointer et il subit les effets du vent qu'à partir du moment où il attrape les bras de la personne pour la rattraper. Et c'est ça tout le long. Tout le long, c'est on peut être à 15 centimètres de la tornade, il n'y a pas de vent. Mais quand on est dedans, eh ben, c'est catastrophique, il y a du vent de partout. Et j'ai trouvé ça un peu con, parce que il y a clairement des moments où il n'y a pas de vent, alors qu'il est censé avoir des tornades de partout. Donc, après, il y avait deux personnages qui sont là pour faire retomber la tension, on va dire, si on arrive à faire monter la tension dans ce film. C'est un peu deux gros débiles qui font des vidéos sur YouTube. Et De gros redneck, ouais. voilà, et en gros, à un moment, il y en a un, il a un casque avec une GoPro sur la tête, l'autre, il le filme avec son portable. Voilà, le but, c'est de faire des trucs cons, de les diffuser sur YouTube. Je comprends l'idée. Eh ben, un des moments les plus surprenants du film se passe avec eux. Et ils sont censés être là pour faire retomber, on va dire, vraiment attention, apporter un aspect comique au film. Mais vu qu'il se passe rien et qu'on a à aucun moment réellement on a peur pour les personnages qu'on suit, il n'y a pas de tension à faire retomber. Et du coup, les vannes, ça tombe comme un cheveu sur la soupe et t'es là, ouais, ok, ben on voit deux gros débiles qui filment une tornade et qui sont prêts à se faire tuer, quoi. Et limite, on est presque déçus qu'ils se fassent pas tuer. Parce que au moins ça aurait eu un impact. Parce que j'ai eu presque plus d'empathie pour ces deux débiles que pour la plupart des bonhommes qu'on voit mourir dans le film. Puisque techniquement, on les voit même pas mourir. On voit les gens se faire aspirer et c'est tout. Ils s'en Mm. vont. Et en fait, à partir du moment où ils sont aspirés, ils sont oubliés. C'est c'est dramatique à dire, mais il y a un des personnages qu'on suit un peu depuis le début du film qui à un moment se fait aspirer. Ils en parlent 2 minutes et ils oublient. Et on parle plus du tout de ce personnage jusqu'à la fin du film. Oui, c'est ça, c'est... Il y a un gros problème de dosage en fait de manière générale sur tout le film. Et on n'a pas, malgré que ça soit des familles à problème, ça, parce qu'il y a aussi l'héroïne qui est séparée de sa fille depuis 3 mois, sa fille qui a 5 ans, et que du Pour son coup, boulot, tout ça, et elle voilà, aussi, bref. ça a l'air d'être une mère célibataire qui doit du coup, machin... Enfin bon, Et merde, quoi. on n'a même pas d'empathie pour elle, puisque finalement, ben, voilà, Bon il se sang, mais il y a que des passe familles rien, monoparentales aux États-Unis ou... j'ai l'impression. Mais concrètement, il se passe rien. C'est-à-dire que, ben, on regarde l'écran pendant 1 heure et demie, et voilà, c'est tout. J'ai pas de rien de plus à dire là-dessus parce que c'est déçu. Je suis déçu parce que j'espérais. Je suis pas ultra fan des films catastrophes, mais alors c'est vraiment pas ce film-là Si tu veux voir un qui film va me donner envie catastrophe, d'en allez voir plus plutôt parce que revoir le jour d'après ou des trucs comme ça. ouais, ouais, Concrètement, peut-être. ils sont un peu plus intéressants. Celui-là, franchement, c'est vraiment un téléfilm avec du budget. Voilà. Donc ouais, surtout à moins que vous Ne soyez perdez... complètement fan de ce genre de film, vous pouvez tenter, mais Non, même là, il y a bien mieux à voir que ça. voilà, mais si vous hésitez, il faut pas. Non, c'est vraiment pas un film c'est pas un film à voir. Il y a tellement mieux sur les écrans en ce moment. Voilà. Et ben, je pense qu'on a fait le tour Oui. de... parce que ben finalement il était pas si bien que ça.
Eh bien, on vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Au Ciao. revoir.